Tu viens d'écrire dans ton cahier la façon que tu t'y prendrais avec un étudiant qui a de bonnes compétences mais qui serait peu motivé. Ça nous amène à parler des rôles. Allez, là, t'es capable, attrape! Pas pire, hein? Mais c'est à toi l'auto rouge dans le stationnement? T'avais quand même une pas pire craque là, dans ton pare-brise, non? Il aurait fallu que tu ailles au garagiste tôt ou tard. C'est pas grave, là, on continue. En tant que superviseur, tu vas voir qu'il est important que tu adoptes différents rôles durant le stage. Tu vas choisir d'endosser un rôle ou un autre selon les besoins du stagiaire, ses connaissances et sa progression. Dominique? Merci, Caro. Pour t'expliquer ces rôles, je te propose de prendre 4 exemples de stagiaires qui présentent des différences individuelles sur le plan de leur motivation et de leurs compétences. Le stagiaire A présente une grande motivation et de grandes compétences. Le stagiaire B présente une faible motivation et de grandes compétences. Le stagiaire C présente une grande motivation et des compétences limitées. Et finalement, le stagiaire D présente une faible motivation et des compétences limitées. Alors, que fait-on avec le stagiaire A? As-tu décidé? Il faudra prendre le rôle de parrain afin qu'il continue à démontrer une grande motivation durant son stage. Pour parrainer, tu devras en tant que superviseur relâcher graduellement le contrôle pour permettre au stagiaire de travailler de façon plus autonome, lui déléguer des tâches et lui donner les trucs du métier, augmenter la complexité des cas et mettre l'accent sur sa contribution, par exemple en le faisant participer à des comités. Maintenant, comme demandé dans ton cahier, que fais-tu avec le stagiaire B qui présente une faible motivation et de grandes compétences? En fait, tu devras endosser le rôle d'entraîneur avec ce stagiaire. Si la baisse de motivation est due à un niveau de défi trop bas ou au fait que l'étudiant a l'impression de voir toujours les mêmes cas, il faut alors varier les cas et augmenter graduellement leur complexité. Il se peut aussi que la motivation soit basse parce que ton stagiaire a déjà atteint ses objectifs. Tu pourras lui demander de fixer de nouveaux objectifs personnels. N'oublie pas A, B, C, D, E. Il faut retenir que les stagiaires qui arrivent motivés et qui ont un niveau de connaissance pertinent pour le stage seront aussi à entraîner. Dans ce cas, il faut peaufiner leur habileté technique, les aider à résoudre les cas et les questionner pour développer leur raisonnement clinique. En fait, le cœur du stage, c'est avec le rôle d'entraîneur. Avec le stagiaire C, qui présente une grande motivation mais des compétences limitées, tu devras adopter le rôle d'éducateur. Dans ce rôle, tu ne dois pas devenir professeur, mais plutôt agir comme modèle, suggérer des lectures, des ressources, des sites Internet fiables. Tu peux faire de la supervision directe fréquente pour lui donner de la rétroaction. Et aussi définir clairement tes attentes concernant son implication dans ses apprentissages en les mettant à l'écrit. Et finalement, que fait-on avec le stagiaire D? Motivation faible et compétences limitées? Ouf, c'est un peu plus difficile. Avec le stagiaire D, tu auras précédemment adopté le rôle d'éducateur et peut-être même d'entraîneur, mais sans succès. Tu auras donc maintenant à adopter le rôle de conseiller ou d'agent de confrontation. Ce sont des rôles que les superviseurs n'aiment pas adopter. Pour conseiller, tu devras en tant que superviseur discuter de la situation problématique et en explorer les raisons. Par exemple, tu pourrais dire à ton stagiaire « Pourquoi arrives-tu tous les jours en retard? » Il faudra surtout demander au stagiaire de proposer un plan d'amélioration et de le signer. Si le plan d'amélioration n'a pas fonctionné, il faudra alors confronter le stagiaire. Tu devras dans ce rôle discuter ouvertement des options possibles avec ton stagiaire. Ça peut vouloir dire parler de l'échec, de la prolongation du stage ou encore de la reprise du stage. Dans ces deux derniers rôles, il est important que le milieu académique soit informé de la problématique. Tu pourras donc adopter des rôles différents avec ton stagiaire selon les comportements observés. Par exemple, tu pourrais parrainer le stagiaire quant à ses connaissances théoriques tout en le confrontant sur son attitude professionnelle inadéquate. L'idée est donc de prendre le bon rôle au bon moment. Même si les 5 rôles exigent des façons différentes de se comporter, ils ont l'objectif commun de rendre ton stagiaire autonome et compétent. Comme toi avec la balle? Veux-tu dire que j'ai des compétences limitées? Bon, juste un petit peu quand même, là, mais ça s'améliore. Tu dois être d'accord que j'ai bien adopté le rôle d'éducatrice. Merci, Dominique. Je t'invite maintenant à retourner dans ton cahier pour faire les prochaines réflexions avant de visionner le module suivant. On se retrouve bientôt!
Hey, en passant, là, fais-toi-en pas pour ta voiture. Ça paraît quasiment pas, puis c'est pour une bonne cause. On a-tu fini, là? Ah oui, on a fini, là.